La toute dernière boîte, les Ténèbres Suprêmes, ça va être l'occasion de découvrir les nouveaux héros du mal, mais également quelques cartes de GX, puisque c'est ce qu'il y a dans cette display. Nous avons du Bête Gladiateur, nous avons du Arcana Force, donc on a donc des archétypes légendaires, mais évidemment quelques cartes aussi d'archétypes un peu plus méta, un peu plus récents qu'on va pouvoir découvrir. Cette vidéo est en partenariat avec playin.com qui m'accompagne pour toutes mes ouvertures. Alors vous pouvez retrouver sur leur site les displays, les boosters Yu-Gi-Oh, Pokémon, Magic, Lorcana et même Altered. Et vous avez un code Jeantony 2025 pour pouvoir avoir plus de points de fidélité. Donc merci encore à eux de me soutenir depuis plus d'1 an et demi maintenant. On va pouvoir donc s'ouvrir les Ténèbres Suprêmes avec, comme je vous le disais, eh bien pas mal d'archétypes GX. Bon, c'est sûr ça va pas être les meilleurs pour le coup les archétypes GX, soyons honnêtes. C'est vrai que du coup ça fait longtemps hein, parce qu'on s'était ouvert Rota, on avait ouvert Malice, le booster avec les Malice, c'est vrai. D'ailleurs Malice Raizel, eh ben, c'est tout simplement effectivement le booster qui a pas mal changé cette méta, et donc c'est la première extension de l'année avant les decks de structure Blue Eyes qui vont arriver. D'ailleurs il y a une carte qui permet d'aller booster Blue Eyes. On commence avec un Matériacteur critique, un Matériacteur qui est un archétype Xyz 3. J'ai vu qu'il y avait des joueurs qui le jouaient dans Atlante et le deck Sirénémur, et d'ailleurs cette carte elle est présente dedans. Bon, on aura sans doute l'occasion d'en parler lorsqu'on aura, pourquoi pas, l'Xyz Force Arcane le Soleil. Et oui, comme je vous le disais, nous avons enfin des nouvelles cartes Force Arcane. Alors on a une nouvelle fusion, c'est surtout ça l'intérêt. On a l'Héliotrophe, ou je sais plus comment exactement il s'appelle, qui est assez intéressant. Mais bon, après Force Arcane, ça reste c'est pas vraiment du pile ou face, hein, parce qu'on peut faire en sorte d'avoir toujours la face que l'on veut. Mais bon, Force Arcane, c'est Force Arcane, les gars, faut pas non plus déconner avec ça. Darius, Bête Gladiateur, on aura une nouvelle fusion Bête Gladiateur qui permet d'avoir double Battle Phase, et ça forcément pour Bête Gladiateur, c'est franchement quelque chose d'exceptionnel. Pour le coup, même si Bête Gladiateur, ça fait très longtemps finalement qu'on ne l'a pas vu haut, on va dire, dans la méta. De nouvelles cartes Vitesse Ruide, Assaut Maléfique, la première carte Héros du Mal, une carte qu'on va pouvoir notamment tenter de tutoriser avec les nouveaux monstres héros du mal. Et cette carte, elle permet notamment d'aller invoquer un héros du mal de max niveau 4 depuis le deck, puisqu'on l'ajoute soit à la main, soit on l'invoque spécialement. Et donc il y a Dead End Prison, qui est un des nouveaux héros du mal, qui permet d'envoyer un monstre héros au cimetière, etc. etc. Donc derrière ça commence nos combos. On aura l'occasion peut-être d'en reparler également. La poste DD, waouh, l'artwork, je ne l'avais pas vu pour le coup, l'artwork. Comme la Diabelle, on va avoir du Diabelle, on va avoir du Azamina, on va avoir pas mal de choses hein, dans ce booster, il n'y a pas de problème. La base de toute chose, Hydror et Grande Purification, Mitsurugi, qui effectivement est un archétype, un tout nouvel archétype basé sur deux monstres de level 4 et des rituels, qui marche excellemment bien avec Raizeal. Je la mets de côté parce que ça c'est sûr on en reparle. Puisque oui forcément c'est vraiment le deck à la mode, on va dire depuis maintenant 2 mois et demi. Donc c'est plutôt normal. Ah oui, l'esprit des friandises, bah oui parce que on avait eu pour Halloween sur Master Duel, on avait eu eh bien Halo et puis Win, tout simplement les deux cartes pour le coup zombie. Donc ça c'était plutôt marrant. C'est bien qu'il les sorte aussi en TCG parce que autrement bon ça aurait été des exclus Master Duel. Même si avoir des exclus Master Duel, c'est pas non plus une mauvaise chose, j'aurais presque envie de dire. Un autre Matériacteur. Donc voilà, je vous le disais, un Matériacteur, deck Xyz 3O. Et là c'est donc un dragon. Et donc j'avais vu une vidéo sur ce deck, et ce qui est marrant c'est que du coup bon elle tu peux la révéler, défausser une autre carte, ajouter un monstre normal de niveau 3. Donc du coup en monstre normal de niveau 3 on avait genre des vieux dragons nuls qu'on avait dans des decks, des starter decks il y a très longtemps, qu'on peut éventuellement jouer avec ce deck pour faire ensuite une X3. Donc ça c'est assez marrant pour le coup. Donc Vapeur Abyss au niveau des DSR. Le deck Abyss, le deck Sirénémur, que pour le moment en vrai je suis pas mal hein, parce que j'avais eu pas mal d'UR lors des derniers boosters. Ça fait 3 extensions de suite je crois qu'on a du Sirénémur, de l'attente, etc. Donc le deck a reçu énormément de support en 6 mois, ça fait plaisir. Et du coup, il est complètement jouable, en fait. Il y a vraiment de quoi le jouer. Prière Mitsurugi, encore une fois, une nouvelle carte Mitsurugi. Cette fois-ci, c'est la magie jeu rapide qui va permettre d'avoir une mécanique assez... on va pas dire assez spéciale, en vrai c'est une mécanique basique en réalité, mais c'est une mécanique qui marche très très bien avec Mitsurugi, qui est la mécanique du sacrifice, puisque du coup
Lorsque vous activez cette carte, on peut sacrifier un monstre reptile de notre main ou terrain, appliquer un de ses effets, ou si vous avez sacrifié un monstre à l'activation, on peut appliquer les deux effets. Donc soit on ajoute un monstre Mitsurugi, soit on reçoit 800 points de dommage et on invoque spé un monstre Mitsurugi. Et en fait, les monstres Mitsurugi, lorsqu'ils sont sacrifiés, la plupart du temps, ça permet d'aller tuto une carte. Donc c'est pour ça que cette mécanique de sacrifice, elle est ultra importante avec le deck. La carte magie de terrain pour les bêtes gladiateurs. Et ensuite, nous avons le premier monstre Kusanagi, le monstre Mitsurugi, qui lorsqu'il est invoqué norme ou spé, ou alors sacrifié, on peut cibler une carte Mitsurugi dans le cimetière ou bannissement et l'ajouter à la main. Et si donc un ou plusieurs autres monstres reptiles que l'on contrôle vont être détruits au combat ou par effet de carte, on peut sacrifier cette carte à la place. Donc en fait, Mitsurugi, ce sont des level 4 quand ce sont des monstres à effet. Et donc, eh bien, ça permet de faire, pourquoi pas, le roi des lutins sauvages, qui est donc un monstre X reptile, rank 4, qui permet d'aller chercher un monstre reptile. Donc, voici comment on va pouvoir commencer un petit peu les combos avec Raizeal, qui est un deck X6 rank 4. Donc, ça permet de faire le roi des lutins sauvages, parce qu'il est générique, en fait, hein, littéralement, même si derrière, tu vas chercher un reptile. Le monstre, tu le fais un petit peu comme tu veux, donc ça permet d'aller chercher les Mitsurugi, et ça, c'est plutôt fort. Alors, c'est pas le meilleur hein, pour le coup, lui, parce que l'autre Mitsurugi level 4 permet d'aller chercher la magie rituelle, donc c'est un peu mieux. Donc, on a eu Win, on a maintenant Halo directement, du serpent de mer pour le deck Sirène et Mur, encore la carte bête gladiateur. Vitesse Rude, il n'y a pas énormément de cartes, mais il y en a quelques-unes, effectivement, de nouvelles. Argo Stars, un deck piège continu, mais les pièges continus qui s'invoquent. Ça dépend si vous aimez les decks contrôle ou pas, en fait, parce que... En fait, il y a un mob, il y a un seul mob dans l'archétype. Le mob, il dit quoi? Il dit qu'il se bannit. Il va te chercher 2 pièges continus Argo Stars. Donc derrière tu as un deck qui set 5, hein, en fait. Hein. Littéralement, tu poses 5. La carte magie de terrain. Donc elle te permet déjà de payer 1000 pour ajouter le mob Argo Stars. Et donc en plus de ça, à chaque fois que tu vas invoquer un piège continu depuis la zone magie au piège, t'infliges 500 points de dommage à ton adversaire. Donc en fait tu vas vraiment tout le temps, tu vas invoquer tes pièges tout le temps. Des fois tu vas les remettre dans ta zone piège continu, etc. Machin, pour petit à petit burn l'adversaire. Contrôler le bord de l'adversaire également via les pièges continus qui vont avoir différents effets. Et donc, eh bien, au fur et à mesure, tu vas pouvoir des fois attaquer avec tes pièges continus et donc réussir petit à petit à gagner la game là-dessus. C'est vraiment le deck contrôle avec full piège. On verra le monstre. Je crois que le monstre est en secret, donc je sais pas si on le verra, mais en tout cas, ouais, c'est assez unique, on va dire, pour le coup. Crystron qui a eu du très bon support pour le coup. Crystron qui refait un peu des résultats en tournoi, parce que là, je vois un régional où il a fait top 4 avec donc Crystron. On a surtout un tuner en fait qui est intéressant. Ce qui permet, lorsque l'adversaire active une carte ou un effet, de pouvoir aller invoquer un autre monstre depuis le deck et puis hop, tout de suite faire une synchro derrière. Évidemment, Crystron va faire des synchros pendant le tour de l'adversaire. Et donc cette carte-là, par exemple, lorsqu'on l'invoque par synchro, on peut ajouter une carte Crystron depuis le cimetière ou bannissement à notre main. Le Phénix en décomposition et encore la poste DD. Mais ouais, Crystron, du coup, bah, ils en ont ajouté quelques-unes sur Duel Links ce mois-ci. Donc, bah, du coup, bah, finalement, je suis pas étonné. Je me dis, bah, ouais, finalement, c'est plutôt logique. Ils ont ajouté sur Duel Links les cartes Crystron. Et bah, en fait, c'est pourquoi? C'est parce que dans le TCG, il y avait également du support. Donc, en fait, finalement, c'est logique. Tout se goupille. Le pape, du coup, ah bah, je pensais qu'il s'appelait Héliophore ou je sais pas quoi. Bah, finalement, pas du tout. Son nom est complètement différent. Donc du coup, lui, en fait, ça permet d'invoquer spé à monstre force arcane. Et derrière, t'as une magie force arcane aussi qui peut invoquer spé depuis le cimetière. T'as 3 monstres et t'as besoin de 3 monstres pour faire la nouvelle fusion. En gros, et la nouvelle fusion, elle invoque Light Ruler ou Dark Ruler sans leur invocation, sans leur condition d'invocation. Voilà, je vous ai résumé le deck force arcane, littéralement. Donc Azamina Hafès, on aura pas mal de cartes Azamina, notamment LZ qui est la carte la plus recherchée, on va dire. Chorizo, ou plutôt Chorizo. Vous dites Chorizo ou vous dites Chorizo? Moi personnellement j'ai toujours dit Chorizo, alors qu'en vrai je crois que c'est Chorizo qu'il faut dire. Mais bon, évidemment tout le monde m'en veut, mais je m'en fous. Je m'en fous. Donc un monstre fusion synchro Xyzulien plus un monstre magicien. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec une fois par tour? Lorsqu'un monstre déclare une attaque, on peut la cibler, annuler l'attaque. Et si on le fait, cette carte gagne une attaque égale à l'attaque du monstre. Ok, très bien. En tout cas, Magistus. Hein. C'est vrai que j'avais pas capté que c'était Magistus. Alors que bon, pour le coup, Magistus qui était présent dans le lore, dans l'animation de lore de Konami. Donc peut-être qu'on aura un animé, un short animé Magistus, vu qu'on va avoir le short animé Branded dans pas très longtemps.
Donc on avait déjà eu la prière, je la mets ici. Le double joker. Oh là là, on dirait Balatro, ça y est. Ça y est, je me remets à jouer à Balatro. Donc attendez, ça doit marcher avec l'Arlequin, du coup j'imagine. Alors si bien un monstre de max niveau 5 que l'on contrôle, on ajoute un monstre de niveau 10 du même type, puis on défausse une carte. Si on le fait en invoque spé, un monstre depuis la main au même type, très bien. Ok, très bien. Bon, j'avoue que je connais plus du tout le deck, avec les reines, les chevaliers, les... Je me rappelle plus du tout. Voilà. Le sommet de l'épée, la bête de Taloir. Alors, derrière, le Tempura de la fortune. Et oui, mesdames et messieurs, c'est bientôt le nouvel an chinois. Qu'est-ce que ça a à voir avec le nouvel an chinois? J'en sais rien, parce que les Tempura, c'est japonais. mais t'as capté. T'as capté. On va pas aller lire ça, parce que c'est un peu long. Par contre, on voit qu'il y a aussi un pile ou face. On est dans Pokémon ou quoi, là? Face invoqué là spécialement? On est dans Pokémon ou quoi? Oh, les pile ou face. On veut pas voir ça, les pile ou face. C'est le gros défaut de Pokémon, on veut pas voir ça sur Yu-Gi-Oh! Bon, après, pour un monstre Osef comme ça, je pense qu'on s'en moque. Oh, Poséidra, l'effréné de l'Atlantide, au niveau de la secrète rare. Eh bien, décidément, Konami veut que je joue mon deck Atlante, mon deck Sirénémur, parce que j'avoue que j'ai tous les starters quasiment x3, il me semble. Il doit me manquer quelques synchros de l'époque. Mais là, pour le coup, ouais, là, il y a là vraiment tout ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait, cette carte? Alors, tac, tant que vous contrôlez un monstre, Poséidra exclu, les monstres de votre assaut ne peuvent pas cibler cette carte avec une attaque. Donc, vous pouvez envoyer un autre monstre haut depuis votre main ou terrain face au cimetière. On la spé depuis la main. Cette carte invoquée norme ou spé, vous pouvez envoyer un monstre Atlantide ou Sirénémur depuis votre deck au cimetière et renvoyer une carte à la main. Et donc si on envoie un monstre Atlantide au cimetière via cet effet là, ça activera l'effet du monstre Atlantide, donc pourquoi pas bien péter une MP ou un monstre de l'adversaire. Ça, effectivement, plutôt pas mal. Eh bien, je vais la mettre de côté, parce que ça, on est très content. Bon, alors, effectivement, moi, je ne joue pas en TCG, donc c'est vrai que à chaque fois, je suis en mode « Ah, mais je peux presque me faire le deck », mais finalement, je le joue pas. Donc, je suis d'accord avec vous, c'est pas super. Mais bon, qui sait, je ne sais pas. C'est vrai que moi, depuis que j'ai plus de local à côté de chez moi, bah... Quand j'avais un local, en fait, déjà, je faisais pas de tournois à construire, je faisais que les avant-premières. Mais au moins, moi, j'aimais bien faire les avant-premières. C'était vraiment mes tournois préférés. Bon, c'est sûr que depuis, bah, du coup, je fais plus rien. Hein. Littéralement, je ne bouge plus de chez moi. Et je préfère plutôt caster des tournois. Le Matériacteur Zeptel, l'autre Matériacteur, il n'y en a que 2 des monstres basiques. Donc pour faire les Xyz 3. Un nouveau héros du mal, la fusion, c'est pas la plus recherchée pour le coup. Un monstre démon plus un monstre guerrier. Mais du coup, vu que les monstres démons, il y en a vraiment énormément sur le ladder, évidemment, eh bien, on pourra faire avec la super polymérisation, pourquoi pas. Alors, c'est écrit uniquement invocable spécialement avec Fusion des Ténèbres, mais j'ai vu sur YouTube des vidéos où les mecs, ils faisaient super polymérisation et ils invoquaient ces types de monstres, même sans Fusion des Ténèbres. Donc, pour le coup, c'est possible. Mais par contre, elle a pas l'air d'avoir un effet incroyable. Elle peut faire une seconde battle phase. Et si elle est invoquée spé, elle est contrôlée par son adversaire, elle quitte le terrain, eh bien, on peut cibler un monstre démon ou guerrier dans le cimetière, là, invoquée spé. Voilà, donc elle fait pas non plus. C'est pour ça que c'est pas la plus recherchée. Nouveau requin. Requin Hydrojet. Bon, on va arrêter de lire les requins. À chaque fois, je me fais bait. Je lis les requins. Je suis en mode ah ouais, en vrai, c'est pas si mal. Et finalement, requin ne fait rien. Donc voilà. Ah, au niveau de l'UR, c'est le Spadassin des Flammes métallique. Ça fait quand même quelques temps. Hein. On avait eu le support Spadassin des Flammes. On pouvait faire des gros OTK avec lui qui joue donc avec Metalmorph Max. Les Metalmorph Max, on en avait eu dans Rota. Hein. Donc pour le coup, celui-là, il traîne un petit peu dans ce booster-là. Mais c'est surtout avec des cartes qu'on a déjà eues qu'il est utilisable, on va dire. Inclusion Crystron, une des nouvelles cartes Crystron, comme son nom l'indique, on va dire. Donc ouais, il est tout seul, il est un peu perdu, hein, le Spadassin des Flammes, là, dans ce booster GX. Bon, même si, bon, c'est juste une façade, hein, en réalité, hein, parce que Crystron, c'est absolument pas... GX pour le coup, et pareil pour Azamina, etc., etc. Mais bon, il faut bien vendre, hein, bien sûr. Hein. Sulfador, Crystron. Si cette carte dans votre main au cimetière, vous pouvez cibler un Crystron que vous contrôlez, détruisez-la et si vous faites invoquer spécialement cette carte, donc on pourrait détruire un Souffle-Fenir par exemple. Et donc du coup, si cette carte va invoquer normalement spé, on peut envoyer max 2 Crystron au cimetière. Donc en fait, on peut envoyer Souffle-Fenir avec ce Crystron et donc commencer les combos directement. Donc derrière, encore un Matériacteur. Ah bah tiens, on a le Matériacteur Hexagarde qui est donc utilisé dans les decks hauts, notamment Sirénémur, etc. Puisque c'est une X6-3, c'est de la flotte. Derrière, on va pouvoir prendre la contre-piège.
Voilà, c'est surtout pour ça en fait qu'elle est utilisée. Allez, ensuite, encore Halo, derrière le colonel Vitesse Ruide, Suprématie des Ténèbres. Alors ça, c'est une des cartes qu'on veut pouvoir tuto. Et donc, elle a le mérite d'avoir une multiple negate potentiellement. Ciblez un nombre de cartes fast-draw contrôlées par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de fusions des ténèbres et magie qui le mentionne dans votre cimetière. Et jusqu'à la fin de ce tour, annulez leurs effets. Et donc évidemment, lors du tour 1 d'un héros du mal, on va faire en sorte effectivement d'aller faire de la fusion des ténèbres tout simplement pour pouvoir au moins rendre cette carte un peu plus intéressante, sachant qu'on a Aura du Sté qui permet d'aller chercher les cartes qui mentionnent Fusion des Ténèbres, etc. Donc on a tout ce qu'il faut pour aller la chercher, cette carte. Alors elle a un autre effet, cette carte dans votre cimetière, sauf le tour elle a envoyé, on peut bannir puis cibler max 5 monstres héros dans le cimetière, ou bannissement, et mélanger-les dans le deck. On peut même recycler les malicieux du coup potentiellement. C'est quoi? Je vais la mettre de côté, on pourra en reparler un petit peu plus tard lorsqu'on aura... Pourquoi pas le monstre qui permet d'aller la tuto. Effondrement matériacteur pour toujours les petits matériacteurs. Saji, voilà, Saji c'est celui-là qu'on aime avec Mitsurugi. Lorsque elle est invoque norme, spé ou sacrifiée, et on l'a vu qu'on avait une carte magie rapide pour sacrifier, on peut ajouter une magie ou piège Mitsurugi, donc on peut ajouter notre magie rituelle, qui permet de faire une rituelle depuis donc la main classique, mais aussi une rituelle depuis le deck. Et ça, forcément, on aime vraiment beaucoup. Et c'est un level 4, donc on peut faire le... Hop là, le Feral Imp, comme on pouvait s'y attendre. Propagation arcane, est-ce que c'est celle-là qui invoque SP? Celle-là, elle invoque SP depuis le deck. Et elle peut aussi invoquer SP depuis le cimetière. Voilà, elle te permet d'avoir les 3 monstres arcanes. Et donc de directement passer sur ta force arcane, ta fusion en réalité. Alors j'ai toujours pas trouvé le moyen que mon téléphone ne me mette pas un gros écran avec écrit veuillez rallumer le téléphone pour voir la prévisualisation. Bon, vous, ça vous coupe pas, hein, vous, mais moi, ça me coupe à chaque fois. Et je ne vois plus mon retour. Donc ça me fait yesh. Donc écoutez, désolé. Je trouverai un jour le paramètre, peut-être. On verra. Encore toi? Non, mais on en a marre. On veut voir un peu de la nouveauté. De la nouveauté. Oh! Ours de laboratoire en nuaire pour le deck Bête Gladiateur. Même si on préfère la fusion. Donc vous connaissez le tigre de laboratoire, le singe de laboratoire. Là maintenant on a l'ours de laboratoire. On peut l'invoquer spé si on contrôle un monstre Bête Gladiateur. Et on peut ensuite sacrifier cette carte et mélanger un monstre Bête Gladiateur depuis notre main ou terrain face recto dans le deck extra deck. Invoquer spécialement max de monstres Bête Gladiateur depuis notre deck. Et donc derrière pouvoir avec nos monstres liens notamment. Et puis après éditeur etc. Faire les combos que l'on aime avec Bête Gladiateur pour essayer d'avoir la fusion qui fait double battle phase. Alors bon, c'est sûr que si t'es en T1, c'est autre chose. Il va surtout falloir préparer de quoi te protéger. C'est toujours un peu le problème de Bête Gladiateur, c'est que quand t'es en T1 et que t'as pas encore ta battle phase, donc bon, ça fait un peu yesh, t'as plein d'effets un petit peu en moins, mais bon. Après le deck setup quand même pas mal de trucs hein, au niveau du tour 1. Azamina à fesses, le sextuple barrage, le petit tempura qu'on avait déjà vu. Ah, nous avons Futsu no Mitama no Mitsurugi. Alors là, les fans de japonais, ils sont très contents. Ils peuvent, pourquoi pas, se la péter avec leur accent japonais. Donc des monstres level 8, rituels, qui s'invoquent donc avec la magie rituelle Mitsurugi, qui ont la particularité, lorsqu'ils se font sacrifier, de pouvoir ajouter une carte Mitsurugi. Ça, c'est la deuxième partie de l'effet. Si notre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, sauf en damage, on peut cibler un monstre reptile dans notre cimetière, invoquer-le spécialement. Et l'autre Mitsurugi rituel, lorsqu'elle est invoquée spécialement, c'est un Rageki. Voilà, c'est simple, hein, finalement, c'est simple à dire, hein, c'est à résumer. L'autre, c'est un Rageki. Et l'autre, elle a la particularité de pouvoir aussi se réinvoquer depuis le cimetière. Donc en fait, tu peux faire pas mal de rituels, et tu peux même théoriquement faire des X68. Théoriquement, alors j'ai pas lu si t'étais bloqué en invocation ou quoi derrière, mais tu peux théoriquement... Allez, Sulfador Crystron, le revêtement de la flamme, le vitesse roïde, héros du mal. Oh là 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 là. Alors là, très bon top. Abao Aku, l'ombre sans lumière. Une carte relativement générique, hein, parce que c'est 2 monstres dont un démon inclus. Et bah évidemment les démons, que ce soit Lightfin, Darkfin, machin, t'en as énormément, surtout depuis qu'on a Finsmith. Et donc du coup, l'intérêt de cette carte, c'est que déjà, main phase, effet rapide, on peut défausser une carte et soit on détruit une carte sur le terrain, soit on va pouvoir la bannir. Et si on le fait invoquer spécialement monstre lumière ou ténèbres dans notre cimetière, c'est une carte qui est utilisée notamment avec Malice.
qui peut être utilisé pour réinvoquer du Finsmith, qui peut être utilisé, j'ai vu un combo avec Mascarena, avec la Mascarena, où tu peux réinvoquer Mascarena. Donc en fait, tu peux faire Mascarena pour faire elle, puis après tu réinvoques Mascarena. C'est assez marrant en réalité, donc la LP Mascarena. Donc ouais, on peut faire vraiment pas mal de choses avec elle. C'est une très très bonne carte, une très très bonne. Alors je vais pas dire forcément staple, mais quand tu as une carte qui juste demande des démons et qui pourra invoquer un démon, enfin un monstre lumière ou ténèbres, bah, en fait ça devient une staple en fait, littéralement. Littéralement. Donc très 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 bonne carte qu'il faut se lever instantanément parce qu'elle va être extrêmement utilisable et je crois qu'elle cote pas mal pour le coup. Donc là très très content de l'avoir pioché celle-ci parce qu'elle est vraiment pas mal. Alors le soleil, la critique est derrière, voisin, tonnerre. Oh bah et donc monsieur, vous êtes musclé monsieur. Si on contrôle minimum de tonnerre, cette carte dans la main, on peut invoquer spé cette carte, bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain, c'est bien mon service que l'on contrôle, attachez-lui de monstres lumière, machin machin. Il veut faire du Raizeal le monsieur ou quoi? Dis donc, encore la prière, ça on l'avait déjà eu. Bon, alors cette pièce, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé quand on l'a eu. Mais du coup, l'adversaire active une carte ou un effet en sacrifiant un monstre reptile. Donc le fait de sacrifier, ça active l'effet de tuto. Donc ça qui est intéressant. Surtout que c'est un minimum niveau 5, donc ça sera forcément sur les rituels. Et on détruit la carte derrière. Cri primitif, en fait, ça va avec... c'est surtout le monstre qui est intéressant parce que ça va avec Blue Eyes. Blue Eyes va bientôt sortir. Primite permet de jouer avec les monstres normaux. Il y a notamment une carte magique qui permet de donner le nom d'un monstre normal. Tu l'invoques directement depuis le deck. Donc tu invoques le Blue Eyes. Derrière, tu fais un peu ce que tu veux. Et on a un nouveau dragon notamment qui peut se spé depuis le cimetière, etc. Donc Primite, ouais, c'est rigolo. Je ne m'attendais pas à ce que cet archétype derrière nous permette de faire des choses avec le deck Blue Eyes, qui va sortir en deck de structure en février. Je ne ferai pas forcément d'ouverture parce que c'est un deck de structure, mais en tout cas, j'irai les récupérer. Hein. Contact des ténèbres, on connaissait Contact Fusion, Contact Miracle. Alors, activer un de ses effets, invoqué par fusion un monstre fusion depuis notre extra deck, en invoquant... qui doit être invoqué spécialement avec Fusion des Ténèbres. Et donc, derrière, autrement, ajouter un château Roi Suprême ou Fusion des Ténèbres. Alors du coup, comme il mentionne Fusion des Ténèbres, on pourra aller le tuto. Château, c'était rigolo sur Duel Links à l'époque. Hein. Vraiment, les gens se faisaient complètement avoir par l'effet de boost. Donc... je sais pas. Ah bah tiens, le cavalier de l'enfer. Cette carte invoquée dans Mousseplay, on peut ajouter une fusion des ténèbres depuis votre deck ou cimetière à votre main. Ah oui, du coup, non, on peut pas tout à fait ajouter celle qui mentionne fusion des ténèbres. C'est pas comme Or Adusted, donc je me suis un peu planté pour le coup. Par contre, on peut poser une super poly, attendez. Vous pouvez aussi invoquer par fusion les monstres qui doivent être invoqués spécialement avec fusion des ténèbres en utilisant les effets d'autres cartes. C'est pour ça que ça fonctionne avec super polymérisation, qui est assez unique hein, dans son genre. Du coup, qui nous permet de faire un peu plus de choses. Ah, nous avons l'autre Mitsurugi. L'autre rituel qui va faire une petite Rageki invoquée spé. On peut détruire tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Et donc là, bah ouais, c'est plutôt pas mal parce qu'on a vu qu'avec l'autre rituel, on pouvait invoquer spé elle. Donc c'est plutôt intéressant. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, on peut activer cet effet. Votre adversaire peut défausser une carte où l'effet est annulé. Et donc si elle est sacrifiée, on peut ajouter une carte Mitsurugi depuis le deck à la main. Donc elle, on va bien aimer l'invoquer spé pendant le tour de l'adversaire. C'est un peu l'intérêt des Mitsurugi, c'est d'avoir donc toutes ces tools pour les X6 Rank 4 avec Raizeal. On profite du lutin sauvage. Et en plus de ça, d'avoir des X6 Rank 4, tu as ton Mitsurugi qui va bien faire chier le mec en face, littéralement. Alors, Abyss Street, l'esprit de l'Atlantide. Au moins au niveau Sirenemur, moi j'aurais quasiment tout eu parce que j'ai eu la secret hein, pour le coup, donc je pense que j'ai globalement tout vu. Triangle, ouais, c'est à la place de triangle. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc quel cavalier de l'enfer? Un petit Kuribo détonateur. Malédiction de la tortue ancienne. Bannissez à mon zombie depuis la main au cimetière. Envoyez mon zombie depuis le deck au cimetière. Ok, tu peux envoyer genre un petit Mezuki ou Banshee. Lorsque votre monstre zombie est au combat, vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière avec spé à mon zombie avec masse de 1000 défense. Ok, marrant, tu peux envoyer la Banshee au cimetière avec ça. Amacrystron, et ensuite... Alors ça, c'est très intéressant. Ce n'est seulement qu'une SR, mais jumeau de l'éclipse. Quand vous allez voir son effet, alors là, vous allez halluciner. Déjà, c'est utilisé dans Raizeal. Voilà, c'est premièrement Raizeal avec Mitsurugi. Parce que son effet, c'est n'importe quoi, en fait. Hein. Donc, pour l'invocation X6 de cette carte, vous pouvez traiter les monstres de rang 4 que vous contrôlez comme monstres de niveau 4 en tant que matériel. Donc alors, il y a un effet pendant la battle phase, cette carte peut faire max 12 attaques, ok. Cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler 2 autres monstres X6 de max rang 4 dans votre cimetière, invoquez-en spécialement un, attachez lui comme matériel l'autre. Et en fait, ça te permet déjà
avec le roi des lutins sauvages, ce qui va se passer, c'est que tu vas l'invoquer la première fois, tu vas aller chercher ton Mitsurugi. Derrière, tu vas foutre ton Feral Imp au cimetière pour faire tes Razial. Tu vas refaire une Xyz, tu peux réinvoquer aussi le Feral Imp pour refaire son effet. Puis derrière, tu vas faire jumeau de l'éclipse, et derrière, quand tu vas la mettre au cimetière, ton jumeau de l'éclipse, tu vas reprendre encore le Feral Imp, une troisième fois, pour refaire son effet. Et donc du coup, tu vas pouvoir aller chercher potentiellement 3 cartes Mitsurugi, enfin 3 cartes reptiles en tout cas. Donc le combo, il est délirant. Donc celle-là de carte, il faut aller la chercher absolument, parce que dans tous les decks Xyz, notamment Rank 4, tout le monde va l'utiliser en fait. Littéralement, tout le monde va l'utiliser. Allez, 2 derniers boosters. Bonne ouverture hein, pour le moment, franchement. Alors après, attendez, il manque une secrète, je crois, non? Parce que bon, on a aussi le Mulcharmy, aussi. Nécromancier des ténèbres au niveau de la SR. Attendez, non, j'ai eu les 2 secrètes. Non, je suis bête, j'ai eu les 2 secrètes. Je sais pas, on verra un petit peu. Allez, c'est parti. Est-ce que c'est du lourd? C'est Gobelin Motard. Moi, ça m'intéresse vraiment pas, Gobelin Motard. Je vais être honnête avec vous. Alors oui, Gabunga, c'est rigolo, Gabunga. Mais bon, au niveau des 2 SR, du coup, on aura eu des SR secrètes. Poséidra et Abao Aku. Bon, celle-là, moi je suis content, même si c'est pas la meilleure. Celle-là, elle est vraiment très stylée pour le coup. Les UR, bon, c'est pas les meilleurs UR. Voilà, soyons honnêtes, hein, les UR, c'est pas du fou. Si c'est bien, le Mitsurugi c'est très bien, mais les restes, bon, c'est pas non plus dingue au niveau des UR. Encore merci du coup à Playin qui a sponsorisé cette vidéo pour vous permettre quand même d'avoir un petit peu de contenu à propos du TCG. Là, on est dans une grosse semaine Pokémon TCG Pocket. Si vous voulez voir mes vidéos Pokémon, eh bien, la playlist, elle s'affiche juste ici. Et autrement, les vidéos Yu-Gi-Oh, j'ai aussi une playlist ici, comme ça, il y en a absolument pour tous les goûts. Merci de m'avoir regardé, abonnez-vous avant de partir. Ciao tout le monde.